Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours le plan de secours et jamais la priorité dans la vie de quelqu'un? Ce sentiment où il semble que les besoins et les souhaits de chacun passent en premier et que vous vous demandez si vous comptez vraiment pour eux. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de front. Il ne s'agit pas seulement de se sentir valorisé, il s'agit de comprendre l'art subtil de devenir irrésistible, de se transformer en quelqu'un que les gens privilégient et chérissent naturellement. Nous ne parlons pas de changer qui vous êtes, mais plutôt de valoriser la personne incroyable que vous êtes déjà. Si vous vous êtes déjà senti négligé ou sous-évalué, cette vidéo va changer la donne. À la fin de notre voyage aujourd'hui, vous aurez une toute nouvelle perspective sur la façon d'être vu, entendu et valorisé dans chaque relation. Alors, abandonnez la cape d'invisibilité et prenez votre stylo. Nous réécrivons votre histoire. Règle puissante à la fois. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et attachez votre ceinture, car c'est le voyage du bruit de fond à l'inoubliable. Tu es prêt? Allons-y, règle 1, l'art du mystère. Pour devenir quelqu'un que les gens ne peuvent pas oublier, la première étape consiste à maîtriser l'art du mystère. Maintenant, quand nous parlons de mystère, nous ne parlons pas d'être secret ou de cacher qui vous êtes. Il s'agit de se révéler progressivement, comme une histoire qui se déroule chapitre par chapitre. Cette approche suscite la curiosité et incite les gens à vouloir en savoir plus sur vous. Pensez de cette façon. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, et ils partagent tout de suite sur eux-mêmes, il y a moins à découvrir plus tard. Mais s'ils dévoilent petit à petit leurs histoires, leurs rêves et leurs pensées, chaque rencontre devient l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'excitant sur eux. C'est ce processus d'apprentissage progressif qui maintient notre intérêt vivant. Les philosophes stoïciens comprenaient le pouvoir de la retenue. Marc Aurèle, par exemple, croyait aux vertus de la tempérance, qui ne révélait pas tout d'un coup, mais partageait plutôt ses pensées et ses idées de manière réfléchie et au bon moment. Cela ne veut pas dire que vous cachez votre vrai moi. Au lieu de cela, vous donnez aux gens la chance de comprendre et d'apprécier la profondeur de votre personnalité au fil du temps. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a dit un jour que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela peut s'appliquer à la façon dont nous nous partageons avec les autres. Profitez des moments d'interaction présents sans avoir besoin de vous précipiter et révéler tout sur vos projets futurs, vos expériences passées ou vos pensées les plus profondes. Laissez ces choses ressortir naturellement à mesure que vos relations se développent. L'art du mystère ne consiste pas à créer une fausse personnalité ou à être intentionnellement insaisissable. Il s'agit de comprendre que l'histoire de votre vie est précieuse et de la partager. Doit être fait avec soin et considération. Tel un conteur talentueux, vous dévoilez les différentes strates de votre personnage, de vos expériences et de vos croyances d'une manière qui invite les autres à vouloir en savoir plus et à faire partie de votre récit. Cette approche de l'interaction crée un attrait magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les intriguent, par ceux qui laissent un peu de place à l'imagination. C'est comme la joie de lire un bon livre. Vous avez hâte de tourner la page. Pour voir la suite. En pratiquant l'art du mystère, vous devenez ce livre captivant, laissant les gens attendre avec impatience chaque nouveau chapitre de votre histoire. Deuxième règle, montrez votre valeur. La deuxième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de démontrer votre valeur. Il ne s'agit pas de se vanter ou de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Il s'agit de montrer que vous êtes unique et important, comme tout le monde, et que votre présence dans la vie de quelqu'un est quelque chose de spécial. Pense de cette façon. Les choses qui nous sont facilement accessibles sont souvent considérées comme acquises. Mais ceux qui sont rares, qui nécessitent des efforts pour les obtenir, nous valorisons davantage. Cette règle vise à montrer que vous êtes comme ce trésor rare et précieux. Cela signifie vivre votre vie d'une manière qui montre que vous vous respectez et que vous vous valorisez. Lorsque vous faites cela, les autres commenceront également à voir et à respecter votre valeur. Marc Aurèle, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et tu trouveras de la force. Cela signifie vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos croyances, vos forces. Lorsque vous comprenez votre propre valeur et ne dépendez pas des autres pour la valider, vous devenez naturellement plus attrayant. Sénèque nous a également appris la valeur du temps et la façon dont il reflète notre estime de soi. Il a dit que ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. En choisissant de ne pas perdre votre temps avec des personnes qui ne vous apprécient pas, vous montrez que votre temps est précieux. Cela ne veut pas dire que vous devez être arrogant ou dédaigneux. Au lieu de cela, engagez-vous profondément avec ceux qui respectent et valorisent votre temps et votre énergie. De plus, Épictète,
un autre grand stoïcien, a souligné l'importance de l'autonomie. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Dans le cadre des relations, cela signifie ne pas rechercher l'approbation ou la validation des autres, mais la trouver en vous-même. Lorsque vous êtes autonome et confiant, les gens sont plus susceptibles de vous considérer comme une personne de valeur. En pratique, cette règle consiste à vivre dans la dignité, le respect de soi et la confiance. Il s'agit de connaître sa valeur et de ne pas avoir peur de la montrer de manière humble mais ferme. Quand tu te respectes, fixez des limites saines et poursuivez vos propres objectifs avec détermination. Vous attirez naturellement le respect et l'attention des autres. Ils vous voient non seulement comme une autre personne, mais comme quelqu'un d'important et dans lequel il vaut la peine d'investir. C'est ainsi que vous commencez à devenir une priorité dans leur vie. Règle 3. Créez votre propre bonheur. La troisième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de trouver et de créer votre propre bonheur. Cette règle est fondamentale, car lorsque l'on est heureux en soi, on devient naturellement plus attirant aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux, il s'agit de trouver véritablement ce qui apporte de la joie dans votre vie et de le poursuivre. Marc Aurèle, philosophe stoïcien, enseignait que le bonheur vient de l'intérieur. Il a dit, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que votre joie ne dépend pas des autres. Cela commence par vos propres pensées et votre attitude envers la vie. Lorsque vous vous concentrez sur des pensées positives et trouvez le bonheur dans vos propres actions et réalisations, vous projetez une sorte de confiance et de contentement qui attire les gens. » Sénèque a également souligné l'importance d'être satisfait de soi-même. Il croyait que le vrai bonheur était auto-généré et ne dépendait pas de facteurs externes. Selon lui, le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Concrètement, cela signifie vivre l'instant présent et apprécier les joies de la vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, au lieu de rechercher constamment le bonheur des autres. Il a conseillé de ne pas rechercher le bien dans les choses extérieures, mais de le chercher en vous-même. C'est un puissant rappel que votre bonheur ne devrait pas dépendre des actions ou des opinions des autres. Au lieu de cela, cela devrait être basé sur vos propres valeurs, activités et soins personnels. Dans la vie réelle, cette règle signifie s'adonner à des passe-temps et à des activités que vous aimez, passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Et prendre soin de votre santé physique et mentale. Il s'agit de construire une vie dont vous êtes heureux, quel que soit l'état de votre relation. Lorsque vous êtes satisfait de qui vous êtes et de votre vie, vous ne comptez pas sur les autres pour combler un vide. Au lieu de cela, vous partagez votre bonheur complet avec eux. Cette qualité est très attractive et donne envie aux autres de faire partie de votre vie. Non pas parce que vous avez besoin d'eux pour être heureux, mais parce qu'ils sont attirés par votre bonheur. En résumé, créer votre propre bonheur consiste à cultiver un état d'esprit positif, à profiter du présent et à trouver de la joie dans votre propre vie. Ce bonheur intérieur rayonne vers l'extérieur, faisant de vous une personne que d'autres veulent côtoyer et vous élevant naturellement au rang de priorité dans leur vie. Règle 4. Soyez précieux et laissez les autres investir en vous. La quatrième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres consiste à comprendre votre valeur et à permettre aux autres d'investir leur temps et leurs efforts en vous. Cette règle consiste à reconnaître que vous avez de la valeur, un peu comme un trésor rare et unique, et non comme quelque chose qui peut être facilement obtenu sans effort. Ce concept se reflète dans les enseignements des philosophes stoïciens. Par exemple, Épictète, un penseur stoïcien renommé, dit « Aucune grande chose n'est créée soudainement ». Cela s'applique également aux relations. Les bonnes connexions ne se nouent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent du temps, des efforts et un investissement mutuel. Lorsque vous permettez aux autres d'investir leur temps et leur énergie en vous, ils commencent à vous valoriser davantage parce qu'ils voient votre valeur et ce que vous apportez dans leur vie. Marc Aurèle a également souligné l'importance de l'estime de soi. Il croyait en la valeur de la force intérieure et du respect de soi, suggérant que la propre perception de soi joue un rôle crucial dans la façon dont les autres les perçoivent et les valorisent. Selon Aurelius, il faut très peu de choses pour vivre une vie heureuse, tout est en soi, dans sa façon de penser. Lorsque vous connaissez votre valeur et projetez cette assurance, les autres sont plus susceptibles de reconnaître et de respecter votre valeur. Les enseignements de Sénèque s'alignent également sur cette règle. Il a plaidé pour une vie de contentement de soi et l'importance d'avoir d'abord de la valeur pour soi-même. Il a dit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cela signifie que craindre que les autres ne voient pas votre valeur est souvent une préoccupation infondée. Lorsque vous vous concentrez sur votre valeur, les autres commenceront également à voir et à apprécier cette valeur. En pratique,
Cette règle implique de vivre une vie. Cela reflète votre valeur. Participez à des activités qui améliorent vos connaissances et vos compétences. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement. Construisez une vie dont vous êtes fier, une vie à laquelle d'autres voudraient faire partie. N'oubliez pas que lorsque les gens investissent leur temps et leurs efforts en vous, cela crée un lien plus profond et rend votre relation avec eux plus significative. Ils commencent à vous voir non seulement comme une autre personne dans leur vie, mais comme quelqu'un d'important et irremplaçable. En résumé, avoir de la valeur et permettre aux autres d'investir en vous, c'est reconnaître votre valeur, vous engager dans votre développement personnel et établir des relations significatives, grâce à l'effort et au respect mutuel. Cette approche fait de vous une priorité dans la vie des autres, non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'ils vous apprécient et vous apprécient réellement. Règle 5. Vivez votre propre vie. La 5e règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de se concentrer sur la vie pleinement. Cela signifie accepter votre indépendance et poursuivre vos intérêts et objectifs personnels. Il s'agit de créer une vie épanouissante pour vous-même plutôt que de compter sur les autres pour votre bonheur et votre sens du but. Marc Aurèle, un sage empereur stoïcien, a dit un jour. Cette citation capture magnifiquement l'essence de cette règle. Vivre en harmonie avec soi-même signifie reconnaître et poursuivre ses propres rêves, passions et objectifs. Lorsque vous êtes satisfait et épanoui dans votre propre vie, cela vous rend naturellement plus attirant aux yeux des autres. Ils vous voient comme quelqu'un d'autosuffisant et complet, ce qui les attire vers vous. Ils croyaient que notre bonheur ne devait pas dépendre uniquement de nos relations avec les autres. Sénèque a conseillé, si vous souhaitez être aimé, aimez. Cela signifie qu'avant de rechercher l'amour et la validation des autres, vous devez d'abord trouver l'amour et le contentement en vous-même. Ce faisant, vous devenez quelqu'un qui n'exige pas d'attention, mais qui l'attire naturellement. Épictète a souligné l'idée de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nos actions, nos poursuites et nos réponses aux défis de la vie. Il a dit que nous ne sommes pas dérangés par ce qui nous arrive, mais par nos pensées sur ce qui se passe. Dans le contexte de votre propre vie, cela signifie ne pas permettre que votre bonheur dépende excessivement de la façon dont les autres vous traitent ou vous perçoivent. Concentrez-vous plutôt sur la construction d'une vie qui vous apporte joie et satisfaction. Pratiquement, vivre votre propre vie signifie vous engager dans des activités que vous aimez, qu'il s'agisse de poursuivre un passe-temps, de progresser dans votre carrière ou de passer du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous encouragent. Il s'agit de se fixer des objectifs personnels et de travailler pour les atteindre. Lorsque vous avez une vie riche et épanouissante, les gens veulent naturellement en faire partie. Ils vous voient comme quelqu'un qui apporte de la valeur et de la joie, et non comme quelqu'un qui a constamment besoin de soutien ou de validation. En résumé, vivre sa propre vie, c'est être autonome et trouver le bonheur dans ses réalisations et ses activités personnelles. Il s'agit d'être satisfait de qui vous êtes et de ce que vous avez. Ce qui à son tour vous rend plus attrayant pour les autres. Lorsque vous vivez une vie épanouie de manière indépendante, vous devenez naturellement une personne. D'autres veulent établir des priorités et les inclure dans leur propre vie. Règle 6. Donnez la priorité à vos propres besoins. La 6e règle pour faire de vous une priorité dans la vie des autres est de donner la priorité à vos propres besoins. Cette règle souligne l'importance des soins personnels et du respect de soi. Il s'agit de comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Il est nécessaire. Lorsque vous respectez et répondez à vos propres besoins, vous projetez un sentiment de confiance en vous et de valeur, que les autres trouvent attrayant et qui attire. A parlé du pouvoir de la maîtrise de soi et de la force intérieure. Il a dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. Cette déclaration puissante souligne l'importance de se concentrer sur soi-même et sur ses besoins. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, nous pouvons contrôler la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Est une façon d'exercer un contrôle sur votre propre vie et votre bien-être. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a souligné l'importance de l'autonomie et de l'indépendance. Il croyait que notre bonheur devait venir de l'intérieur et que nous ne devions pas trop compter sur les autres pour notre sentiment de valeur ou de contentement. Il a enseigné que trouver l'épanouissement en nous-mêmes est la clé pour vivre une vie équilibrée et harmonieuse. Épictète a également apporté des informations précieuses sur ce sujet. Il croyait en l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réponses. Il a déclaré que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. Dans le contexte de la priorisation de vos propres besoins, cela signifie assumer la responsabilité de votre propre bonheur et de votre bien-être.
plutôt que d'attendre que les autres remplissent ces rôles. En pratique, donner la priorité à vos propres besoins signifie fixer des limites dans vos relations et vous assurer que vous ne faites pas constamment passer les besoins des autres avant les vôtres. Cela implique de prendre du temps pour soi, que ce soit pour la détente, les loisirs ou le développement personnel. Il s'agit de faire des choix qui contribuent à votre propre santé et à votre bonheur, même si cela signifie parfois dire non aux autres. En résumé, donner la priorité à vos propres besoins consiste à comprendre et à respecter votre propre valeur. Il s'agit de prendre soin de soi, tant physiquement qu'émotionnellement. Lorsque vous faites cela, vous créez une vie qui est non seulement épanouissante en elle-même, mais qui fait également de vous une présence plus attrayante et plus respectée dans la vie des autres. En montrant que vous vous valorisez, vous encouragez les autres à vous valoriser également. Règle 7. Valorisez votre temps et votre présence. La 7e règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de valoriser votre temps et votre présence. Cela signifie comprendre que votre disponibilité et votre attention sont précieuses et ne doivent pas être négligées. Il s'agit de montrer que vous avez votre propre vie, vos intérêts et vos responsabilités, ce qui fait de votre temps et de votre attention des cadeaux précieux que vous choisissez de partager. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, a souligné l'importance de valoriser son temps. Il a dit « N'agis pas comme s'il te restait 1000 ans à vivre ». Cela nous rappelle que notre temps est limité et précieux, et que nous devons le dépenser judicieusement. Lorsque vous êtes sélectif quant à la manière et avec qui vous passez votre temps, vous communiquez que votre présence n'est pas quelque chose qui va de soi. Il a déclaré « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons une grande partie ». Cela renforce l'idée selon laquelle il est crucial d'être conscient de la façon dont nous utilisons notre temps. En n'étant pas toujours disponible, vous montrez que vous appréciez votre temps, ce qui amène les autres à le valoriser également. Épictète, un autre penseur stoïcien, croyait au principe de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il nous a conseillé de consacrer notre temps à des choses qui enrichissent et améliorent nos vies. Dans le contexte de la valorisation de votre temps, cela signifie s'engager dans des activités qui ont du sens pour vous et partager votre temps uniquement avec des personnes qui le respectent et l'apprécient. En pratique, valoriser son temps signifie ne pas toujours dire oui à chaque demande ou invitation. Il s'agit d'avoir votre propre emploi du temps et vos propres priorités. Et faire des choix délibérés sur la façon dont vous passez votre temps. Cela implique de créer un équilibre entre vos besoins et ceux des autres, en veillant à ne pas toujours être placé en dernier sur votre propre liste. En résumé, valoriser votre temps et votre présence, c'est reconnaître votre propre valeur et la montrer à travers la façon dont vous gérez votre temps. Il s'agit d'être présent là où cela compte, mais aussi de s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour soi et ses propres activités. Cette approche est très importante. Rend votre présence plus précieuse et recherchée, vous aidant à devenir une priorité dans la vie des autres. Règle 8. Équilibre dans l'initiation de la communication. La règle 8 pour devenir une priorité dans la vie des autres se concentre sur l'équilibre dans l'initiation de la communication. Cette règle consiste à ne pas toujours être celui qui entame des conversations ou fait des projets. Lorsque vous laissez parfois les autres prendre l'initiative, cela montre que vous appréciez votre temps et vos intérêts, et cela leur donne l'occasion de montrer qu'ils vous apprécient et s'intéressent également à vous. Marc Aurèle, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour que l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Cette citation est pertinente ici car elle suggère que la vie, y compris les relations, nécessite des efforts, de l'adaptabilité et ne mène pas toujours l'action. En communication, cela signifie parfois prendre du recul et permettre à l'autre d'avancer. Il s'agit de créer un équilibre, où les deux parties contribuent de manière égale à la relation. Les enseignements de Sénèque s'alignent également sur cette règle. Il croyait en l'importance de l'autonomie et du fait de ne pas remettre entièrement son bonheur entre les mains des autres. En n'étant pas toujours celui qui initie le contact, vous montrez que votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas entièrement de l'autre personne. Cette approche leur donne également la chance de vous manquer et de vous tendre la main, montrant qu'ils apprécient votre présence dans leur vie. Épictète a parlé de la valeur de l'autodiscipline et du contrôle de nos actions. Il a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche », ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. En appliquant cela à notre règle, cela suggère l'importance d'écouter et de donner de l'espace dans la communication, sans toujours remplir le silence avec vos propres mots ou actions. Il s'agit de trouver un équilibre entre parler et écouter, initier et attendre. En pratique, cette règle implique de tenir compte de la fréquence à laquelle vous contactez en premier. Il n'y a rien de mal à établir un contact, mais il faut aussi donner à l'autre personne la possibilité de le faire. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou garder un score.
Il s'agit de créer une dynamique saine où les deux parties se sentent également investies dans la relation. En résumé, équilibrer l'initiation de la communication. Il s'agit de respecter votre temps et de donner aux autres l'espace nécessaire pour montrer leur intérêt et leur investissement à votre égard. C'est une façon de garantir que la relation est mutuellement bénéfique et que les deux parties sont également engagées. Cet équilibre rend la relation plus épanouissante et vous aide à devenir une priorité dans la vie de chacun. Règle 9. Maintenir l'équilibre émotionnel. La règle 9 pour devenir une priorité dans la vie des autres consiste à maintenir un équilibre dans vos attachements émotionnels. Cette règle préconise une approche saine de la manière dont nous investissons émotionnellement dans les relations. Il s'agit de ne pas laisser nos émotions dicter complètement le cours de nos interactions, mais plutôt de les gérer de manière à promouvoir le respect de soi et le respect mutuel dans les relations. À enseigner l'importance de la retenue émotionnelle et de la pensée rationnelle. Il a dit que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans le contexte de l'équilibre émotionnel, cela signifie ne pas réagir de manière impulsive ou émotionnelle aux situations, mais réagir de manière mesurée et réfléchie. Cette approche aide à ne pas se laisser trop submerger émotionnellement ou à ne pas s'attacher trop rapidement aux relations. Sénèque, un autre penseur stoïcien, a souligné l'importance de contrôler ses émotions. Il a dit que celui qui souffre avant que cela soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Cette citation met en évidence l'idée de ne pas laisser l'anxiété ou les réponses émotionnelles prématurées dicter nos actions. Dans les relations, cela signifie leur donner le temps de se développer naturellement sans leur imposer trop de poids émotionnel. Prématurément. Épictète a également parlé de l'importance de contrôler nos réactions. Il a déclaré que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. En appliquant cela à l'équilibre émotionnel, cela suggère que même si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres dans une relation, nous pouvons contrôler la profondeur avec laquelle nous nous laissons affecter émotionnellement par celle-ci. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de maintenir une distance émotionnelle saine tout en évaluant l'investissement mutuel et le respect dans la relation. Concrètement, cette règle implique d'être conscient de la rapidité et de l'intensité avec laquelle vous vous impliquez émotionnellement avec quelqu'un. Il s'agit de prendre le temps de connaître la personne et de permettre à la relation de se développer à un rythme sain. Cette approche vous protège non seulement d'une éventuelle détresse émotionnelle, mais ajoute également à votre attrait, car elle montre que vous êtes quelqu'un qui se valorise et qui valorise la qualité émotionnelle de ses relations. En résumé, maintenir l'équilibre émotionnel consiste à gérer judicieusement vos investissements émotionnels. Il s'agit de ne pas se précipiter dans des attachements émotionnels profonds et de les laisser grandir naturellement. Cette approche équilibrée fait de vous un partenaire plus stable et plus attrayant, augmentant ainsi vos chances d'être une priorité dans la vie de quelqu'un. Règle 10. Soyez prêt à vous éloigner. La 10e et dernière règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est d'avoir le courage de s'éloigner des situations ou des relations qui ne vous respectent pas ou ne vous valorisent pas. Cette règle consiste à reconnaître votre valeur et à ne pas avoir peur de prendre du recul lorsqu'une relation ne vous est pas bénéfique. C'est une déclaration puissante de respect de soi et une étape importante pour garantir que vous êtes traité comme une priorité par les autres. Un philosophe stoïcien respecté a souligné l'importance de la force intérieure et du respect de soi. Il a enseigné que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. Cette citation est très pertinente pour notre règle. Cela suggère que la force de sortir d'une situation négative vient de l'intérieur. Il s'agit de comprendre que vous ne pouvez pas toujours contrôler la façon dont les autres vous traitent. Mais vous pouvez contrôler votre réponse. Sénèque a également parlé de la valeur de l'estime de soi et de l'importance de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. Il a dit que tel est un conte, telle est la vie. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais sa qualité. Dans le contexte des relations, cela signifie que la qualité des relations que vous entretenez est plus importante que la simple présence de quelqu'un dans votre vie. Pour ne pas être seul. Épictète, un autre philosophe stoïcien, croyait à la liberté de choix et à la responsabilité personnelle. Il a conseillé que seuls les instruits sont libres. Cette liberté inclut la possibilité de choisir de quitter une situation qui ne vous est pas respectueuse ou bénéfique. Être éduqué dans ce sens signifie comprendre votre valeur et savoir que vous méritez des relations respectueuses et saines. En pratique, être prêt à s'éloigner signifie fixer des limites dans vos relations et s'y tenir. Cela implique de reconnaître quand une relation est unilatérale ou irrespectueuse, et d'avoir le respect de soi pour partir, plutôt que de rester et d'accepter moins que ce que vous méritez. Cette décision n'est pas facile, mais c'est une puissante affirmation de votre estime de soi. En résumé, être prêt à s'éloigner
c'est comprendre et affirmer sa valeur. Il s'agit de ne pas avoir peur de quitter des situations qui ne vous traitent pas avec le respect et la considération que vous méritez. Cette règle est cruciale car elle démontre aux autres et à vous-même que vous êtes quelqu'un qui doit être valorisé et priorisé. C'est une déclaration selon laquelle vous valez plus et que vous ne vous contenterez pas de moins. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui, rappelez-vous ceci, votre valeur n'est pas définie par les autres, mais par la force et la grâce avec lesquelles vous défendez vos valeurs et vous respectez. Vous êtes une magnifique tapisserie d'expérience, de rêve et de sagesse, ne l'oubliez jamais. Adoptez ces 10 règles non seulement comme ligne directrice, mais comme affirmation de la personne incroyable que vous êtes déjà. Chaque pas que vous faites pour vous valoriser apprend au monde comment vous valoriser en retour. Et rappelez-vous, alors que le chapitre d'aujourd'hui se termine, votre voyage de croissance et de découverte de soi est une aventure sans fin. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, je vous invite à en explorer davantage. Sur l'écran, vous trouverez une playlist qui vous guidera plus loin sur ce chemin d'autonomisation et de croissance personnelle. Cliquez dessus. Et continuez à transformer votre vie en le chef-d'œuvre qu'elle est censée être. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Continuez à briller, continuez à grandir et sachez toujours que dans l'histoire de votre vie, vous êtes et serez toujours le personnage principal. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.